Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous rentrons Bezrat Hashem dans la paracha de Béchalach, Shabbat Shira, à l'occasion d'évoquer pour nous, une fois n'est pas coutume, un point essentiel, j'ai envie de dire, dans la vie d'un couple. À savoir, un couple a des discussions tout à fait agréables et il peut arriver que dans ces discussions qui sont, comme on dit, qui coulent, qui passent, il peut y avoir un désaccord. Et ce désaccord, laisse rentrer, laisse pénétrer dans une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus tendancieuse, à tel point qu'on éviterait même parfois la discussion pour éviter de rentrer dans un désaccord qui nous mettrait en porte-à-faux, qui nous amènerait à peut-être à déprécier l'un comme l'autre, et comment arriver à sortir de cette impasse, semble-t-il, où on n'arrive pas à réellement traiter d'un sujet aussi important soit-il, aussi idéologique soit-il, dans une réalité, encore une fois, beaucoup plus sereine. En réponse à cela, il me semble que dans la paracha, justement, la paracha de Béchalach, au moment où nous nous apprêtons à combattre Amalek, on se tourne vers Moshe qui va choisir Yehoshua pour le seconder, pour mener ce combat, mais le verset insiste justement où Moshe Rabbeinu, en s'adressant à Yehoshua, écrit Bachar lanu anashim, Bachar lanu, choisis pour nous des gens qui sont dignes, qui sont habilités à mener ce combat. À cela, à cette expression-là, à cette appellation de pour nous, Moshe, avec sa grandeur, s'inscrit dans le peuple et de cela, nos maîtres vont tirer une manière très importante, comment est-ce que le Rav doit s'adresser à son élève, doit respecter son élève, doit honorer son élève. Aussi, on se rappelle dans le traité de Avot, n'est-ce pas? Yekavod talmidecha, chaviv alecha kekvod chaverecha. Le respect que nous avons pour notre élève doit être aussi choyé que le respect que nous avons à l'égard de notre ami, de notre Evruta. Et ce respect que nous avons à l'égard de notre ami doit être comparé à la crainte que nous avons à l'égard de notre Rav. Et celui qui a une crainte révérentielle envers son Rav, est comparable à la crainte qu'il va avoir à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, la Mishnah s'exprime. Et on peut se dire effectivement, mais on peut s'interroger comment est-ce possible qu'en réalité, il nous est clairement stipulé d'avoir un respect qui est supérieur au respect qu'on devrait avoir simplement à l'égard de notre élève, à l'égard de notre enfant ou à l'égard, encore une fois, de cet ami. Il me semble qu'en réalité, cela provient du fait que nous ne sommes pas, ou peut-être je vais dire à l'inverse, qu'est-ce qui fait que justement nous pourrions éventuellement ne pas avoir un respect à la hauteur de cet élève, à l'égard de cet ami ou justement dans une discussion dans le couple. En réalité, il me semble que parmi les nombreux points qui peuvent être évoqués, il y en a deux qui me paraissent fondamentaux. Le premier, le fait même que cet élève puisse me contredire va quelque part aller à l'encontre peut-être de l'ego que Dieu préserve, que je pourrais avoir. Par conséquent, machinalement, je vais le repousser, je vais le rebrouer parce que peu importe quel que soit son avis, à partir du moment où il est l'élève, il ne peut pas avoir une idée qui soit à la hauteur de son maître, notamment. Le deuxième point qui exprime effectivement cette contradiction, cette problématique, c'est le fait qu'effectivement, si l'élève dit une phrase, formule une proposition qui est totalement réfléchie, et évidemment, elle sera animée par le respect de son rave, mais une formule qui sera profondément réfléchie, à partir du moment où effectivement cela justifierait le fait qu'il ait raison dans sa démonstration, autant que le rave, naturellement, on pourrait être, encore une fois, volontaire, militant, pour dire non, je veux démontrer que mon avis est le bon. Il me semble que dans ces deux, encore une fois, dans ces deux problématiques-là, nous voyons ici, à travers cela, quelque chose qui est spécifique dans la pensée hébraïque. Nous n'avons pas ce rapport, encore une fois, d'orgueil à l'égard de l'autre. Au contraire, ce qui nous importe, c'est dénoncer une parole authentique, une parole vraie. Et il me semble que justement, dans cette réalité-là, quand nous avons une discussion dans notre couple,
à nous de nous interroger si en réalité, eh bien, ce qui m'importe, c'est la vérité du propos ou mon ego ou ma personne. Et il me semble qu'à partir du moment, encore une fois, où on est capable de respecter l'autre, même mieux, plus que le respect qu'on pourrait avoir pour soi, eh bien, je pense que cela adoucira le ton de la discussion et prendre en considération, encore une fois, l'avis de l'autre en le mesurant de manière rationnelle, en essayant, encore une fois, d'aborder cette proposition avec le respect, avec la qualité qui lui est due. Et c'est grâce à cela, justement, que bien nous éviterons, même dans des moments qui sont peut-être difficiles, qui sont peut-être plus, encore une fois, délicats, on donnera importance à ce propos et permettra eh bien, d'avancer au mieux dans la sérénité de notre couple. Shabbat Shalom.